Ouais, Ouais. Ok, boy, pour Afroguess, MC de Garges-les-Gonesse 9540, en compagnie de Fabio. Fabio, c'est le grand frère. le grand frère Et le bras droit. et le bras droit. Bon, Hello. ouais. L'équipe. Moi j'aimerais bien savoir, parce que là je suis en train de voir un logo. Boy, c'est Boy. Boy, Voilà. Voilà. Je suis en train de voir un logo qui me rappelle quelque t'interpelle. chose. Ok, ça c'est le film qu'on connaît tous. Mhm. Hein. Et en fait, je me suis servi de ce concept pour lancer ma mixtape qui s'intitule justement Boy in the Hood. Ouais. C'est des freestyles que j'ai lancés sur le net, que je lance encore et qui vont se transformer en mixtape. Donc là, les vêtements se font, les t-shirts, les sweats, les casquettes. Donc on va les lancer après, mais pour l'instant on fait la promotion. Donc voilà. On a repris le logo et on Ouais. l'a mis à notre sauce. Ensuite on l'a installé sur le textile. Bon, pour ceux qui connaissent pas Boy in the Hood, Ok. Boy in the Hood c'est un film. C'est un film américain, C'est un film américain, c'est un film afro-américain. afro-américain. Voilà, qui raconte un petit peu la vie dans les ghettos, tout Voilà, ça. c'est ça. Voilà, allez faire un tour sur internet, sur YouTube. Voilà. Et Allez jeter un coup d'œil. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez ce logo. Vous allez voir qu'à travers son nom, voilà, il y a une grande histoire. Il y a une grande histoire, bien sûr, on a voulu, mais en même temps, c'est un peu le parcours, quoi. C'est un boy dans la rue, un boy qui avec l'art de la rue, essaye de se faire entendre et de faire passer des messages, donc Boy in the Hood, quoi. Voilà. Et puis ça regroupe un peu tout le thème du film, allez voir, allez jeter un coup d'œil en même temps, allez sur YouTube, tapez Boy in the Hood, Boy, vous allez trouver les freestyles. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, Boy, parce que là, vraiment, sur internet, Garges, Charcel, tout le monde, bon, à Garges, tu es vraiment le seul artiste aujourd'hui qui est en train de sortir du lot, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un artiste solo comme ça. Ouais. C'est quoi ton secret là? Parce Mon que secret ouais, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour interpeller tout le monde là avec Tout le monde. avec ton style là? Déjà, pour moi, il n'y a qu'un seul mot, c'est le travail. Mon boss, j'ai une équipe qui est motivée et je fais pas tout seul. Mais j'ai mes gars solides avec moi. Et puis il y a la famille, toujours à côté, le grand frère, Ouais. là qui m'a donné la base. Donc je vois un peu ce qu'il fait, je reprends. Et puis c'est boy quoi. Et c'est le taf, je fais des clips, je fais des sons tout le temps, je produis. Je suis productif un maximum. Et c'est ça que je pense que j'ai en plus par rapport aux autres artistes de la ville et même des alentours. C'est que je suis productif, je m'arrête pas. Tout le temps. J'essaie de proposer à mon public tout le temps des nouveautés, j'innove. J'y vais, j'ai pas peur. Voilà. Ouais. D'accord. Et les internautes d'Afroguess aussi aimeraient savoir Ouais. t'as quel âge? Moi, Parce que bon, les textes ils sont quand même bien écrits, merci la tu vois. Ouais. On aimerait savoir ton âge par rapport au texte pour t'évaluer pour Toi tu me donnes t'évaluer quel un âge petit toi peu. Tu me donnes quel âge Moi personnellement quand j'ai vu le clip, bon, moi je me suis dit peut-être je dois avoir 20 ans, 21 ans. Oh mais t'es gentil toi. Il est Tu vois. gentil lui. Bon après moi c'est par rapport au texte. Hein. Par rapport je au regarde texte. je regarde Ok. le niveau de l'âge et le texte. Ok. Tu vois. J'espère que je vais pas te décevoir en te disant que j'ai 25 ans. Non mais non tu me déçois pas, non mais ça va, hein. ça va ensemble. Par rapport au texte. Ouais ça va ensemble En aussi même par temps, rapport au texte. Voilà, en même temps, moi, je fais pas mon âge, je le sais, et tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, pour moi aussi, c'est pas une histoire d'âge, la musique. C'est plus ce que tu as vécu, le message que tu as envie de promouvoir et ton style, man. Moi, je veux imposer mon style. Je veux pas ressembler à lui, à Caris, à Booba, à Rof, à Lino. Tu vois. Je veux ressembler à Boy. Je veux que personne fasse ce que je fais. Et essayer d'imposer mon style. Et après, dans quelle catégorie tu vas te situer parce que bon, quand on regarde un petit peu, on voit le style un peu beau gosse et tout, lunettes bien coiffées, tout ça. Et toi, tu penses te mettre plus dans le rap guerrier ou dans le rap conscient Moi, moi ou dans le rap lover? Parce que, tu vois, Ouais. dans ces trois catégories-là, où tu te places? Bah, je vais pas me placer, justement. Moi, c'est ça la différence avec moi, c'est que je me place pas. C'est que moi, c'est du rap boy. C'est que je mélange tout. Le chant, le rap, les mélodies, les thèmes, je touche tout le monde. Donc je peux pas te donner une catégorie précise de son. C'est pas du love, c'est du love. C'est du street, c'est du tendance, c'est du tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut toucher les meufs. Ça touche les meufs, Voilà. les darons, les petits, les grands, les frères, les potes, les amis, les femmes.
Tu vois, ça touche tout le monde. On veut toucher tout le monde. On se limite pas à un type de public. Tu peux me faire faire tu peux me voir faire de la trappe comme du commercial. Je fais tout. Il y en a pour tout le monde. Ah, ok. Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'était quand tu as commencé le rap, parce que j'ai vu un petit peu sur internet, j'ai vu des clips qui datent quand même de 2013, non? Ouais, avec DOS. Ouais, ce qui date de 2013. Ouais. Bon, après, de 2013, on ne sait pas à quel moment tu as commencé à te lancer dans les clips vidéo. Ok. En fait, c'est quoi ton parcours? Alors, moi, ça fait vraiment 4 ans que je rappe. Ouais. 4 ans. Vraiment que je me suis mis dedans. Parce qu'avant, c'était plus de l'échauffement. Je me cherchais un peu, tu vois. Et j'ai commencé les clips à partir de 2011. Donc 2011, j'ai fait mes premiers clips. J'avais lancé ma mixtape Boy Côté, volume 1. Boy Côté, tu vois, volume 1. Toujours téléchargeable déjà sur SoundCloud. Et après, j'ai lancé Boy Côté, volume 2. C'était des net tapes qu'on pouvait télécharger sur le net. Et j'avais fait des clips pour représenter cette net tape. Donc mes premiers clips. Énervé, on arrive en balle. Est-ce qu'ils le savent? Voilà. Et après, il y a eu Marc Jacob, Si Demain. Et ça, c'est des clips qui ne rentraient pas dans ce projet. Après, j'ai fait des autres clips comme ça, hors série. Et là, je me lance dans les clips de ma mixtape Boy in the Hood. Donc, voilà mon parcours. Donc, tu as commencé à écrire il y a 4 ans, c'est ça? Il y a 4 ans, ouais, j'ai commencé vraiment à gratter le papier? On va dire à écrire tout ça, à commencer à écrire les mots sur le papier il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ça va quand même, de 5 ans jusqu'à maintenant. Mais c'est grâce à monsieur que vous voyez. Voilà, ici. mais j'aimerais bien que, je ne sais pas s'il peut se présenter. Moi c'est Fabio, artiste, encore actif, toujours. Moi c'est 8 à 10 piges de carrière. Donc voilà, j'ai un groupe. Bah Garge, voilà, plus besoin de me présenter. Hein. Dos, Fabio, Harmonie anciennement. Et voilà, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait pas mal de feats aussi avec Lino, Neg Marron, tout ça. Mais t'avais pas apparu dans un clip avec Gare Charcel, non? Ouais, aussi, ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Donc, voilà, un album aussi en 2010 avec Dos. Et là, depuis 6-8 mois, je suis sur un solo. Donc pour moi, c'est une nouvelle carrière qui commence. Fabio. Et tu es le grand frère de Boy? Ouais, c'est ça. D'accord. Ça se ressemble, non? Parce que... il y a un petit air de il y a un petit air. Mais je voulais savoir, après c'est une bonne question, parce que bon, c'est vrai qu'il y a son grand frère, mais Boy, parce que les amateurs aujourd'hui les internautes d'Afro-Guest aimeraient savoir de quelle origine tu es, parce que là on voit un métis. Et à côté, il y a le grand frère. Un peu plus blanc. Un peu plus. Voilà. Ah, c'est les UV, un peu plus blanc. Non, je fais pas d'UV, voilà. C'est quoi donc? Je t'explique. Ouais. Je t'explique. Moi, j'aimerais laisser aux internautes d'Afro-Guest le choix de. J'aimerais avoir leur avis déjà. Avant, j'aimerais qu'ils se posent la question, eux, déjà, de savoir de quelle origine il est. Déjà, qu'ils se posent la question. Ok. Donc là, posez-vous la question. Parce que moi je vois un black là. Il dit que je suis métisse. Ah, mais moi, il n'y a pas de souci. Je vois un black. Mais moi, il n'y a pas de souci. Hein? On représente la communauté, il n'y a pas de souci. Moi, je suis italien. Donc 100%. 100%. Il n'y a même pas de blague dedans. Mes parents sont nés en Italie et sont venus vivre ici. Mais, ah ouais, carrément. Mais j'ai grandi avec la communauté black, rebeu. Donc c'est peut-être un mélange qui se ressent, tu vois. À force de... D'ailleurs, je présente mon bras droit, Jab, ici présent. Il taffe avec moi surtout, parce qu'il taffe. On écrit ensemble, on fait tout ensemble. Et donc, je traîne beaucoup avec cette communauté. Et de toute façon, ici, on se mélange, il n'y a pas le choix. Diversité, je connais. Mais je suis italien. Ah, ok. Italiano. Bon. C'est bien de dire, parce que c'est la première question que je me suis posée. Il est de quelle origine? Ouais, tout le monde se trompe. Voilà. On m'a sorti moi, j'ai entendu un morceau, c'est peut-être inspiré de ton grand frère, parce que bon, vu que il a gratté la plume avant toi. Toujours. Donc il y a un morceau qui est dans Roulette Rap, qui est pas mal, qui revendique beaucoup d'origine ancienne. À l'ancienne. Ouais. Secteur A. Voilà, Secteur A, tout ça. J'ai trouvé que ce morceau, il était pas mal écrit. Merci, voilà, j'aimerais savoir si tu l'as écrit par rapport à quand même à ton grand frère, l'histoire de ton grand frère. Vu que c'est lui qui a gratté la plume avant toi, c'est un petit peu lui qui t'a donné des forces pour écrire ce morceau. Ouais, c'est la base. J'ai écrit ce texte autour de son histoire, autour de ce que lui a fait déjà auparavant.
Et si j'avais pas vu de mes yeux ce que lui avait entrepris, j'aurais pas pu écrire ce texte. Après, je me suis inspiré aussi du secteur A, de Sarcelles, parce que c'est Gare Sarcelles, tu vois, c'est toujours, tu vois. Et du rap aussi, du game, tu vois. Le rap français dominé par Bouba Ali, Lunatic Malik Almor, loin d'être Djoulé, Big Ali. Tu vois ce que je veux dire? Je mets en parallèle l'ancienne époque et la nouvelle époque. Et je critique pas, je juge pas, je raconte, c'est tout. Donc ouais, roulette rap, boy, freestyle numéro 2, allez le voir. Comme a dit mon pote, il est lourd. Ouais, parce que tu avais quand même l'époque du secteur A, tu devais être un peu jeune. Ouais, donc, j'étais jeune, mais comment tu as pu dedans. revendiquer sur un texte le passé? Bien sûr. À la maison, ça tourne. En fait, à la maison, ça tournait déjà. Fabio, comme je pense plein de gens, écoutaient secteur A. Moi, j'avais toujours l'oreille et je suis né dedans. Tu vois, je suis né dedans, moi. Et je peux raconter parce que j'ai vu et j'ai entendu surtout. J'ai entendu le bruit qu'ont fait le secteur A. J'ai entendu le bruit qu'a fait Harmonie à l'époque. J'ai entendu, parce que attention, Harmonie aussi, c'était côté à Garges-les-Gonesse. Et je me suis servi de tout ça, de Scalo, d'ailleurs Big Up. Et ouais, tous ces Scalo de Garges. Scalo de Garges, bien sûr. Et c'est tous ces anciens-là que moi je mets à l'honneur dans ce freestyle parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on peut faire aussi bien cet art aujourd'hui, le rap. Donc faut pas oublier les anciens, ils ont beaucoup travaillé pour nous. Voilà. Là je vais me tourner vers ton... Jab. Vers Jab. Voilà. Moi c'est Jab, artiste, gargeois. Mon parcours, ça fait quoi? Ça doit faire 4-5 ans que je suis dans la musique. J'écris beaucoup. Et sinon, j'ai commencé à côtoyer Boy, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans qu'on écrit beaucoup. On fait pas mal de morceaux, on a fait 2 titres qui ont assez bien marché, Marc Jacob ainsi que Chicago. Et en ce moment, on travaille sur sa série de freestyle, son album, et franchement, ça sonne plutôt bien, donc voilà. Mais l'album, il est prévu pour quand en fait? Parce que là, on voit plein de freestyle avec plein de... Tu t'enchaînes des freestyles. Alors, l'album, je dirais fin 2015. L'album. La mixtape, début 2015. Ok? Ouais. Ça va sortir sur CD. Il y aura les sapes. Il y aura peut-être un DVD retraçant le parcours de la mixtape, le taf qui a été fait. Un pack. On ne fait pas les choses à moitié. Donc voilà, on taffe sur les deux en fait, en parallèle. Je fais mes sons d'album et je fais mes sons de mixtape. Et le label, il s'appelle comment? Tito Star. D'accord. Tito Star, c'est un nouveau label. Donc je suis signé là-bas. Ça bosse mec. Tant que ça bosse, j'y vais. C'est pour ça que j'ai été. Ça travaille. J'en dis pas plus, vous allez découvrir ça en temps et en heure. Si. Je voulais savoir, une dernière question. Pas de problème. Quelles étaient tes références dans le rap? Référence. Ouais. Dans le rap. Les Fabio. artistes que tu as écoutés auparavant. Fabio. Qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé à écrire. Hein? Fabio. C'est qui Fabio? Alors, il y a mon grand frère. Fabio. 90%. D'accord. 90% Fabio. De toute façon, ça va arriver, hein, vous allez entendre aussi. Donc. Il arrive, hein. Faites très attention. Donc tu as écouté que ton frère depuis Non, de A à Z. non, j'ai pas fini, tu m'as pas laissé finir. Ouais. Alors il y a eu Monsieur ROH2F, Ouais. B2O, Lil Wayne. Ouais. Ok. J'écoute pas beaucoup de Quinry, mais même si on me dit qu'il faut beaucoup écouter de Quinry, il y a Drake et il y a la fouille. Ouais, parce que les instrus, j'ai entendu beaucoup d'instrus ou une instru ou deux de B2O. Ouais. Le remix. Ouais, le 3G. Ouais, Freestyle 3G. 4. Ouais. Donc ça aussi, c'est parce que t'as beaucoup écouté du Booba. J'ai beaucoup écouté du Booba, mais en même temps, moi je suis une génération qui a grandi avec CMC. Parce que Fabio, il va te dire qu'il a plus écouté du Passy, du Lino. Ouais. Tu vois. Chacun à son époque. Moi je te sors des références, les gens vont dire ouais, mais c'est quoi ces références? Parce que les gens vont se dire ouais, mais c'est quoi ça? Non mais Booba, je suis pas tellement d'accord parce que ça fait longtemps quand même. Booba, oui, Booba, ça fait longtemps. Booba bien sûr. Ouais, mais il est toujours là. Mais c'est le seul qui a traversé le temps. Tu vois ce que je veux dire? Si Lino il avait traversé le temps, parce qu'il a traversé le temps, il est toujours là. Si Passy avait traversé le temps, je t'aurais dit Passy, tu vois. Mais il y a des MC qui sont un peu à l'ancienne et il y a des MC qui ont traversé. Ouais, bien sûr. Booba il était toujours là, Rof il a toujours été là, La Fouine actualité, Lil Wayne actualité, Drake actualité. Ils m'ont bercé et c'est grâce à eux que j'ai
trouver les inspirations pour faire mon propre flow. J'imite personne. Moi, c'est Boy. Et actuellement, t'écoutes... Actuellement? Ouais, t'écoutes quoi? Actuellement... Dans le rap français? Dans le rap français? Dans le rap français, j'aime bien l'album de La Crime. Très bien produit, très bien réalisé. Il y a Caris aussi que j'aime bien, il y a B2O. Et La Fouille. Voilà. Et le rap américain, t'écoutes quoi? Le rap américain? Le rap américain, je suis Lil Wayne, Kendrick, 50. Et voilà. Que les grands du nom. Je vais pas chercher les autres, tu vois. Je suis pas quelqu'un. J'ai une culture, hein. Attention, j'ai une culture. Hein. Mais déjà, je fais mon projet, j'ai pas trop le temps d'écouter. Et il y a mon gars Jab qui me suggère qu'il lui est beaucoup plus avancé niveau musicalement, tu vois. Et lui, il me dit quoi écouter comme ça, et j'essaye de prendre la tendance. Et de toujours remanier à mon propre flow. Et j'écoute bien sûr Fabio. Moi j'ai ses sons déjà, vous savez pas. On aimerait bien faire un truc spécial Fabio la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. C'est un artiste de gage. Et comme je disais tout à l'heure, Afroguet, c'est tous les amateurs, vraiment du nouveau aux anciens talents, mais pas connus commercialement. Bah moi déjà je voulais passer un big up à Afroguet parce que c'est super bien que des gens nous portent de l'intérêt à ce qu'on fait, à notre travail, considèrent ce qu'on place sur internet et portent nos messages. Et merci à Afroguet, c'est super. Et allez tous sur la page et cliquez, likez, c'est l'avenir. Et voilà, donc voilà, c'était la fin. Okay. Boy. Yeah, soyez prêts, hein. Boy in the Hood. Voilà, début Boy, 2015. Allez-y sur Facebook, Boy. YouTube, tapez Boy. Mais attends, par contre, quand on tape Boy sur YouTube, le moteur de recherche ne donne pas Boy. On va modifier. On va mettre Boy Barbetta. Parce que B-A-R-B-E-D-T-A. Bientôt, on va modifier le blaze. Et ça à venir aussi pour me trouver mieux, tout ça. Boy Barbetta. Donc soyez à l'heure. D'accord. Ou Boy sinon, Barbetta. ils peuvent aller sur Facebook. Sinon, sur Facebook, sur ta page. ActuBoy Barbetta. Je pense que ça va s'afficher si tu l'affiches, je sais pas. Ou sur mon Twitter, Boy-officiel. Allez me follow. C'est lourd. Ok. Est-ce que vous avez tous un dernier mot à dire? Dernier mot. Aux internautes d'Afroguet? Très prochainement, notre clip, Tirer une balle. Ça arrive la semaine prochaine. Mercredi prochain. Ça va faire mal, sinon Boy in the Hood. Début 2015, ça arrive très lourd dans vos oreilles. Maintenant. Ok, Donc moi, mes projets sont là. Boy in the Hood, la marque, les vêtements, les mixtapes, l'album. Et le grand frère avec son projet solo. Il arrive pour tout niquer. On va tout niquer. Voilà, c'est Fabio, nous et personne d'autre. On arrive. Projet, des hors-séries qui arrivent, des clips. Et voilà, ça va arriver fort. Restez connectés. Big up à Afroguet. Et voilà, on supporte le frérot toujours. Ok, si. C'était Afroguet avec Boy. Ciao.